Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 29 mars. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, on attaque tout de suite le calendrier économique de ce jeudi 29 mars et vous le voyez, il sera assez chargé. Donc séance chargée aujourd'hui, nous prendrons connaissance à 10h30 du produit intérieur brut du quatrième trimestre au Royaume-Uni, donc ce sera aujourd'hui à 10h30. L'indice des prêts à la consommation du mois de mars en Allemagne, donc l'indice CPI, il y aura pas mal de data relative à l'inflation effectivement en Allemagne, donc ce sera pour le mois de mars. L'indice d'inflation, le PCE Core, l'indice PCE du mois de février aux États-Unis, donc là, indice crucial, indice à regarder, indice à surveiller. Donc effectivement, ça sera véritablement la statistique du jour. On aura ensuite le produit intérieur brut du quatrième trimestre au Canada, l'indice PMI de Chicago, l'indice d'activité pour la région de Chicago. Vous savez, les indices d'activité sont de plus en plus regardés. J'en parlais hier au cours de notre live trading. Et enfin, la séance s'achèvera avec la publication de l'indice Reuters Université du Michigan de confiance du consommateur américain pour le mois de mars. Allez, nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif perd du terrain. C'est positif que l'euro-dollar perde du terrain. Alors, je ne m'attendais pas à une correction de cette ampleur. Je vous renvoie au Good Morning Market d'hier de toute manière. Mais c'est quand même très positif parce que ça apporte des catalyseurs au DAX 30 et aux autres indices européens. Au moment où je vous parle, on a un DAX 30 qui évolue en territoire positif d'un demi% à 11 976 points, on le verra dans un instant. Sur l'euro-dollar, si nous cassons le support des 1,2295, et ça va pas être facile à casser, et bien là, nous pourrions sur l'euro-dollar aller chercher les 1,2270 et le cas échéant, retrouver le niveau des 12 000 points sur le DAX. Allez, on attaque avec le DAX, je poursuis plutôt avec le DAX. Je le disais à l'instant, si l'eurodoll casse le niveau des 1,2295, et bien derrière, c'est un DAX qui pourrait aller chercher le niveau des 12 000 points. Et si on fait les 12 000 points, j'aurai pour objectif le niveau des 12 160 points. Aujourd'hui, non pas 12 098, mais 12 160 points. Je reviendrai sur cet objectif au cours du live trading. Vous comprendrez pourquoi je vise cet objectif au plus tard d'ici demain. Voilà, je pense que d'ici demain, ça peut le faire. Si on a beaucoup de vol aujourd'hui, ça se fera aujourd'hui. Si on a peu de vol, ça se fera demain, je pense. Ça se fera d'ici à demain. Donc en tout cas, on reviendra sur cette thématique au cours de notre live trading du jour à 15h15. On enchaîne avec le gold, donc effectivement le gold qui perd du terrain, s'enfonce sous le seuil des 1330. Alors, est-ce que je suis pessimiste sur le gold? Non. Je pense au contraire que on est sur des niveaux assez attractifs. Maintenant, à l'image de l'euro-dollar, si on casse le seuil symbolique des 1320, on pourrait aller chercher le niveau des 1315. Maintenant, je ne m'attends pas non plus à ce que le gold casse le seuil des 1300 $ l'once. Bien au contraire, je m'attends à ce qu'on retrouve des couleurs à partir de ces niveaux. Donc, pour aujourd'hui, j'aurai un léger biais acheteur sur le gold. Et je pense qu'on va aller chercher, on va aller tenter d'aller chercher le niveau des 1330 $ l'once sur le gold, bien que l'euro-dollar, lui, perde du terrain de son côté. Le pétrole. Nous attaquons le contrat WTI, donc on a pris connaissance hier des stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 23 mars. Et nous voyons que les stocks ont augmenté. Alors, pas dans les proportions qu'avait indiqué l'American Petroleum Institute, mais les stocks les stocks de brut ont quand même augmenté. 1,6 million de barils pour la semaine terminée au 23 mars en plus. Par contre, on voit que les stocks d'essence et que les stocks de produits distillés, eux, ont diminué, et ont nettement d'ailleurs diminué. Moins 2 millions de barils pour les stocks de produits distillés, et moins 3,4 pour les stocks d'essence. Et c'est plutôt pas mal. Donc dans tout ça, on a des prix du pétrole qui se stabilisent au-dessus des 64,50. Je pense qu'on va trouver des catalyseurs pour aller chercher aujourd'hui au niveau des 65 $ le baril, voire même 65,5 $ le baril sur le contrat WTI.
On enchaîne avec l'indice S&P 500 qui, lui, a réussi à se stabiliser au-dessus du niveau des 2600 points. C'est difficile sur l'indice S&P 500. Je m'attends à un rebond de l'actif en direction du niveau des 2620, voire même 2636 d'ici à la fin de semaine sur cet indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin et le Bitcoin qui, lui, effectivement, continue de perdre du terrain. C'est pas la joie sur le Bitcoin. On voit que l'actif a énormément de difficultés à s'affranchir du niveau des 8000 $. Alors hier, on a tenté de s'en affranchir du niveau des 8000 sans succès. On a essayé de tester ce niveau de prix sans succès. On a recorrigé derrière. Et là, effectivement, on évolue désormais sous le niveau des 7569 $ pour un Bitcoin. Il y a de fortes velléités baissières sur le Bitcoin, on ne peut pas les ignorer. Si nous regardons le Bitcoin, vous voyez ici en D1, c'est vraiment pas la joie. On voit que les prix, eux, sont capés par la moyenne mobile à 100 et 50 périodes. Dead cross, oui. Donc là, effectivement, on peut penser que les prix iront à terme chercher, pourquoi pas, le niveau des 5500 $ l'once, parce que, alors à court terme, il y a des niveaux de support, mais à long terme, moyen à long terme, il y a un support à 6700, mais derrière, il n'y a plus grand monde, quoi. Derrière, c'est même une zone de single print en direction des 5900 $, et ça pourrait faire mal sur le Bitcoin, donc attention à ces niveaux de prix, 7500, 7000 600 $. Si nous cassons ces niveaux, ce sera rendez-vous sur le seuil des 6007 et derrière 5005, 5009 à 5005. Donc attention sur Bitcoin, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal sur Bitcoin. Voilà. Donc moi je serai tout simplement vendeur de cet actif pour aujourd'hui et même jusqu'à la fin de la semaine. Tout simplement. Rapidement avant de se quitter, petit rappel, nous sommes le jeudi 29 mars, il y aura aujourd'hui un webinaire de formation sur les stratégies de scalping sur l'indice S&P 500. Donc ne manquez pas ce webinaire, j'expliquerai pas mal de choses, je reviendrai sur les zones de single print, je reviendrai sur les stratégies de trading classiques, en triangle, triangle ascendant, triangle descendant, triangle symétrique. On parlera aussi un peu d'Ishimoku, des moyennes mobiles. Donc là, c'est vraiment l'occasion de se former. J'ai toujours énormément de questions au cours des séances de live trading. Donc je compte bien profiter de ce webinaire à 12h30. Alors, je compte bien profiter de ce webinaire à 12h30 pour effectivement répondre à toutes vos questions sur cet indice. Nous ferons aussi un peu d'analyse macroéconomique. Alors rassurez-vous, c'est un webinaire qui durera une demi-heure, mais au cours duquel nous passerons en revue beaucoup de sujets qui vous concernent et sur lesquels j'ai toujours énormément de questions et auxquels j'ai pas forcément toujours le temps de répondre au cours de mes live trading, tout simplement. Donc je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 12h30 pour ce webinaire dédié au scalping, aux stratégies de scalping sur l'indice S&P 500 et évidemment on se retrouve à 15h15 pour notre live trading. Donc ce sera l'occasion de mettre véritablement en pratique ce que nous aurons vu au cours du webinaire de 12h30 sur nos stratégies de scalping classiques à 15h15 sur le DAX 30, S&P 500, Eurodoll, Gold, WTI et bien d'autres encore. Merci à vous et à tout à l'heure.